contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Le frère, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de crier pour vous. Nous sommes contents de crier pour vous. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui, les frères. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Jésus, 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 descends, 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 Jésus, 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 Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Les soldats de Jésus-Christ. Ils sont soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons le salut victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons le salut victorieux. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons le salut victorieux. Combattons, alléluia, combattons, alléluia, combattons le salut victorieux. Combattants, nous sommes combattants, 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 les combattants de Jésus. Combattants, nous sommes combattants, 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 nous sommes combattants de Jésus. Combattants, alléluia, combattants, alléluia, combattants le salut victorieux. Combattants, alléluia, combattants, alléluia, combattants le salut victorieux. Je suis pas le péché vaincu, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis pas le péché vaincu, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis pas le péché, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis pas
Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, je suis fort. Par le sang de Jésus, je suis fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Combattant Satan, sans fusil et sans fusil. Combattant Satan, sans fusil et sans fusil. Almighty God. Almighty God. Jesus, never fail. Alléluia, le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Alléluia, de Jésus, alléluia. La défense est dans le nom de Jésus. La défense est dans le nom de Jésus-Christ. La défense est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus, alléluia. Le salut est dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Le salut est dans le nom de Jésus. La vie est dans le nom de Jésus, alléluia. La vie est dans le nom de Jésus. La vie est dans le nom de Jésus-Christ. La vie est dans le nom de Jésus. L'amour est dans le nom de Jésus, alléluia. L'amour est dans le nom de Jésus. L'amour est dans le nom de Jésus-Christ. L'amour est dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus, alléluia. La paix dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus-Christ. La paix dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus, alléluia. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus-Christ. La victoire dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus, alléluia. La victoire dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus-Christ. La guérison est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus, alléluia. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus, alléluia. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir est dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. La lumière dans le nom de Jésus. La lumière dans le nom de Jésus. La lumière dans le nom de Jésus-Christ. La lumière dans le nom de Jésus. Le feu est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le feu est dans le nom de Jésus. Le feu est dans le nom de Jésus-Christ. Le feu est dans le nom de Jésus. La bombe est dans le nom de Jésus, alléluia. La bombe est dans le nom de Jésus. La bombe est dans le nom de Jésus. La bombe est dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus. La vérité est dans le nom de Jésus, alléluia. Persévérance est dans le nom de Jésus. Persévérance est dans le nom de Jésus-Christ. Persévérance est dans le nom
croix, dans le sang de ta croix, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauvage de moi. Dans le sang de ta gloire. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. C'est la gloire. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je mourrai avec toi. C'est la gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Oh, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, toi le premier, toi le dernier, toi qui règnes, Seigneur, toi qui règnes, Seigneur, toi qui règnes,
Seigneur Jésus, toi qui règnes, qui es sur le trône, Seigneur. Tu es sur le trône, tu es sur le trône, tu es sur le trône. Que nous devons venir ici aujourd'hui, tu l'as déjà écrit avant l'existence du monde. La joie qui anime leur cœur, parce qu'ils ont entendu parler de toi. Seigneur, cette joie qui les anime, Papa. Seigneur Jésus, que cette joie soit bénie dans leur vie. Que cette joie soit bénie dans leur vie, Seigneur. Que cette joie soit bénie dans leur vie, Seigneur. Papa, tu connais le nom de chacun d'eux. Seigneur, je te prie de mentionner, d'écrire le nom de chacun d'eux dans le livre de vie. Seigneur, écris le nom dans le livre de vie, Seigneur. Écris le nom dans le livre de vie, Seigneur. Papa, ils ont tourné le dos au monde. Ils ont abandonné les choses du monde. Ils ont pris l'engagement, la décision de t'appartenir, de marcher avec toi. Seigneur Jésus, Papa, le jour où la trompette va sonner, je veux voir chacun d'eux, Papa, au ciel avec toi. Seigneur, je veux voir chacun d'eux avec toi dans ta gloire, Seigneur. Seigneur, prépare la place de chacun d'eux au ciel. Prépare leur place 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 au ciel. Seigneur, les mots nous manquent pour exprimer notre joie. Depuis le matin, ils sont ici, elles sont ici mobilisées. Seigneur Jésus, tu vois ce qui anime leur cœur. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa. Seigneur, je te prie de les élever, Papa. Seigneur, manifeste ta gloire dans leur vie, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de chacun de Seigneur Jésus. Grand Dieu, grand roi, Papa. Tu as dit, vous êtes mon peuple. Je vous ai séparé du monde afin que vous soyez à moi. Seigneur, dans ce quartier, Papa. Seigneur, identifie-les, Seigneur. Distingue-les dans ce quartier. Seigneur, distingue-les dans ce quartier. Tout sorcier qui va les attaquer dans ce quartier, sois foudroyé au nom de Jésus. 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 Seigneur, tu connais chacun d'eux, Papa. Seigneur, ceux parmi eux, Papa, qui portent le chiffre de l'ennemi. Seigneur, je te prie maintenant que ton sang commence par effacer ces chiffres. Que ton sang commence par effacer les chiffres de Satan. Que ton sang commence par effacer les chiffres de l'enfer. Que ton sang commence par les effacer. Que ton sang commence par les effacer. Que ton sang commence par les effacer. Seigneur, maintenant. Seigneur, écris leur nom, écris ton nom sur leur front maintenant. 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 Tout esprit qui les fatigue, tout esprit de pression, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de malédiction, toute malédiction ancestrale qui pèse sur leur vie, tout fardeau, toutes sortes de jougs qui pèsent sur leur vie, Papa. À présent maintenant, que ces jougs soient démolis, Papa. Que ces jougs soient démolis maintenant. Que ces jougs soient démolis maintenant. Que ces jougs soient démolis maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous les hôtels que le diable a érigés dans leur vie, les hôtels de péché qui sont érigés dans leur vie, je prie maintenant, par le nom de Jésus, que le marteau du Saint-Esprit descend pour détruire ces hôtels, pour détruire ces hôtels, pour détruire ces hôtels, pour détruire ces hôtels. Les hôtels de mensonges sont détruits, les hôtels de prostitution sont détruits, les hôtels de masturbation sont détruits, les hôtels d'idolâtrie sont détruits, les hôtels de colère sont détruits, les hôtels de prostitution sont détruits. Seigneur, restons les âmes maintenant. Ceux d'entre eux dont les âmes sont enchaînées quelque part. Seigneur, je vois maintenant ta main puissante en train de libérer les âmes. Je vois les chaînes en train d'être brisées. Seigneur, libère ton peuple pour t'adorer. Libère ton peuple pour te servir. Dans la vérité, dans la sainteté.
jusqu'à ce que tu ne viennes nous chercher, papa. Seigneur, nous te donnons gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous. Alléluia. Il y a une sœur. Elle est liée par la sorcellerie. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. On n'est pas pressé parce qu'on sait que vous êtes là depuis longtemps. Donc nous aussi là, si Jésus dit qu'on dort ici, on va dormir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a passé. La sorcière dit qu'elle est dans sa vie depuis 1980. 1980. Ça fait 40 ans, c'est ça? Elle a volé sa beauté même. Sa beauté, son corps. Son thé. Ils ont volé. Ils ont volé son thé. Alléluia. Ils ont sucé son sang jusqu'à ce que, quand vous la voyez debout là, c'est comme un squelette. Alléluia. À son âge, elle n'a pas de mari et elle dit qu'aucun homme ne l'aborde. Alléluia. Une belle fille, quand tu la vois, malgré que c'est un squelette là, quand tu la vois, le squelette même, tu sais que celle-là, elle a une beauté cachée en elle. Alléluia. Chers frères et sœurs, le diable n'a pas de pitié pour quelqu'un. Hein? Le diable n'est pas gentil pour quelqu'un. Hein? Je vous le dis, cette sœur a été liée jusqu'aux os. Oui. Mais Jésus-Christ nous a fait tomber là ce soir-là. Gloire à Jésus. Va voir le sorcier en train de demander pardon. Va voir les démons en train de demander pardon. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que la voie que vous avez empruntée, c'est la voie de la vérité. Alléluia. Et si vous êtes sur cette voie, et si vous vous attachez à la vérité, vous verrez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Et vous allez commencer par observer que désormais là, les gens vont commencer par vous traiter de sorciers. Pourquoi? Parce que ils vous envoient des missiles, mais les missiles ne vous atteignent pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Quand ils viennent la nuit dans votre maison, ils voient que toute votre maison est en feu. Il ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Donc, vous êtes dans la vérité. Amen. Et je vous prie, ne faites pas de l'hypocrisie avec Jésus. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Ne faites pas des religieux. Les religieux là, le dimanche, ils enlèvent les mèches, les boucles d'oreilles, les pantalons pour venir à l'église. Quand il finit le culte là, le lendemain, à partir de lundi, tout ce qu'il a enlevé, il porte pour aller au marché. Parce qu'il ne veut pas que les gens la critiquent. Il dit que pourquoi tu as enlevé ces choses, tu es devenu vieille. Il ne veut pas que les gens la traitent de vieille à cause de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu refuses que les gens te traitent de filet à cause de Jésus là tu ne veux pas aller au ciel. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a dit, malheur à vous si les gens disent de bonnes choses sur vous. Car c'est comme ça qu'il traitait le fait que bien-aimé. Il dit, l'évangéliste, bienvenue, c'est la sœur. Alléluia. Et à mon côté ici, c'est l'évangéliste Apollos. On a tous appelé du bénin. Alléluia. Amen. Ici, c'est notre bien-aimé, le prophète Ézéchiel. On est venu tous du Bénin. Alléluia. Amen. Et ici, c'est notre sœur, la prophétesse Raïssa. Amen. Alléluia. Ce que je vais préciser ici, c'est une ancienne musulmane, mais Jésus vient fraîchement de la sortie de l'islam. Alléluia.
On dit musulmane. C'est pas les musulmanes. C'est pas comme ça. C'est les musulmanes Warabia, c'est-à-dire celles qui couvrent complètement, celles qui font caleta, celles qui se Ninja. couvrent complètement Ninja. le visage là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on ne voit pas son visage. La religion l'avait voilé. Et Jésus a déchiré le voile. Alléluia. Alléluia. Et non seulement ça, Jésus l'a délivré. Et Jésus l'a amené en esprit jusqu'à la Mecque. Et lui a montré le diable qui règne là-bas. Jésus lui a montré le serpent, le gros serpent qui avale les gens là-bas. Jésus lui a montré que sur chaque mosquée, on écrit ici là, on adore Lucifer. Vous voyez, et des milliards de personnes sont dans cette folie, chers frères et sœurs. Amen. Mais Jésus-Christ est allé la sortir. Alléluia. Alléluia. Bientôt là, vous saurez son témoignage. Complet. Si vous entendez un jour qu'il y a tremblement là, sachez que c'est son témoignage qui a fait trembler la terre. Alléluia. Alléluia. Non seulement ça, elle a fait aussi escale dans le catholicisme et Jésus lui a encore montré cette dame que les gens appellent Vierge Marie là. La reine du ciel. La reine du ciel que les gens appellent que c'est maman de Jésus. Non. Jésus lui a montré l'esprit démoniaque qui est caché dans ça. Alléluia. Donc, le Jésus que nous vous prêchons là, c'est le véritable. Alléluia. Le Jésus original. Le Jésus authentique. Amen. Voilà. Ici, c'est notre sœur Ruth. Elle a quitté depuis la Belgique, L'Europe. depuis l'Europe. Et c'est hier, elle est descendue et elle a décidé de participer à ce réveil. Alléluia. 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 Elle aussi, elle était ancienne musulmane. Elle était pratiquante, vraie pratiquante islamique. Mais Jésus-Christ a déchiré aussi son voile. Alléluia. Ceux qui disent, Jésus met à la main une pierre à droite qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui avais-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis jusqu'à quand? Seigneur, et il répondit, jusqu'à ce que la ville soit dévastée et privée d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans la maison et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ceux. Alléluia!
Alléluia. Vous êtes ce reste-là. Vous êtes ce reste-là que le Seigneur a mis à part. Maintenant, la mission que le Seigneur vous a confiée. Cette mission, chacun doit l'accomplir. Ézéchiel. Tu monteras, tu t'avanceras. Alléluia. Amen. Toi qui es ici, le Seigneur te donne ce commandement. Alléluia. Lui, il t'a sauvé de ta famille, de ta maison. Il t'a choisi. Il t'a lavé. Il t'a restauré. Maintenant, il te donne ce commandement. Tu vas monter. Tu vas rentrer dans le pays pour gagner d'autres brebis pour lui. Alléluia. Amen. La seule mission que Jésus-Christ nous a confiée, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Les gens meurent dans l'ignorance. Les gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. La paix gratos, la joie gratos que Jésus-Christ donne là, ils ne connaissent pas. Et ils meurent et atterrissent en enfer. Et Jésus pleure pour ces âmes-là. Mais il nous a sortis, il nous a rassemblés. Et il veut que maintenant nous puissions monter pour annoncer sa parole. Tous comme une tempête. Vous allez, quand vous allez faire le programme d'évangélisation là, vous allez rentrer dans les marchés de Cocody, dans les marchés d'Abidjan, dans les marchés de Ambobo. Vous allez les envahir comme une tempête avec l'évangile de Jésus-Christ. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Vous allez remplir le pays comme une nuée avec l'évangile de Jésus. Toi et toutes les troupes. Et tous ceux qui seront avec vous. Et les nombreux Avec toi. Alléluia. Donc, la plus grande mission, si c'est un jour que vous avez, 2 jours que vous avez pour vous rassembler dans la semaine, il faut trouver un 3e jour pour l'évangélisation. S'il y a une semaine comme ça que vous ne sortez pas pour évangéliser là, c'est grave. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui donne autant de joie au cœur de Jésus-Christ que l'évangélisation. Quand vous allez commencer par vous organiser, peut-être un groupe de 2, peut-être un groupe de 3, peut-être un groupe de 4, peut-être un groupe de 10, vous commencez par parcourir les quartiers, les villes, pour annoncer l'évangélisation. Quand vous allez commencer ça là, vous allez commencer par voir comment des puissants dont le Seigneur va commencer par manifester des puissants dons parmi vous. Alléluia. Mais si vous restez comme ça, pour chauffer les bancs, vous restez, vous venez seulement pour louer le Seigneur, danser pour le Seigneur, et vous regardez les autres âmes qui meurent à côté de vous sans avoir accès à l'évangile là. Le Seigneur sera attristé. Alléluia. Parce qu'il a dit, vous avez reçu la grâce, le salut qu'il vous a donné là. Vous avez reçu ça gratuitement. Mais vous devez transmettre ça aux autres. Vous devez partager ça. Vous devez communiquer ça aux autres. Alléluia. Amen. Je vous dis, de cette manière que vous êtes unis dans la foi, c'est comme ça les disciples sont unis. Dans l'église primitive, et des puissants choses se manifestent parmi eux. Et le diable n'aime pas ça. Alléluia. Le diable n'aime pas ça. Donc vous là, pour que la main de l'Éternel soit toujours sur vous, préparez-vous, organisez des projets d'évangélisation, des sorties d'évangélisation. Si vous ne faites pas ça, il va commencer par envoyer des agents parmi vous.
des agents qui viendront pour vous diviser, pour semer des semences de division, des problèmes de division, des querelles, des murmures, des quoi, et puis ce ne serait pas bon. Je vous le dis en vérité, en vérité. La manière dont je vous vois comme ça là, moi je vois une armée de feu. Je vois une armée de feu. De feu. Alléluia. Je vous le dis en vérité, en vérité. La prochaine fois que nous allons venir ici là, nous allons voir que il y a au moins bâche comme ça là, au moins 4 fois ce bâche que tout est rempli. Alléluia. Jésus-Christ vous aime tellement. Je vais laisser mon bien-aimé, l'évangéliste Silas, pour vous dire un mot de salutation. Alléluia. 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 Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de Dieu, c'est avec une joie immense que nous sommes devant vous ce soir. Vraiment, nous sommes vraiment bénis et nous pensons que vous êtes aussi bénis agréablement par la grâce de Dieu. C'est une joie pour nous parce que c'est une chose agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Et ce que le prophète vient de dire, c'est ce que le Seigneur aussi m'a révélé. Lorsque nous sommes venus, aussitôt l'Esprit du Seigneur m'a dit, voilà mon épouse, voilà les vieilles sages, voilà ceux qui se préparent réellement pour ma venue. Et vous êtes dans la vérité. Et je le confirme que vous êtes dans la vérité. Tenez ferme. Tenez ferme dans la sainte doctrine. Tenez ferme. Que les vents de l'ennemi ne viennent pas vous déchoir. Que les faux pasteurs, comme l'apôtre l'a dit, ne viennent pas vous ôter de la vérité. Que personne ne vienne semer la confusion parmi vous. Ou bien vous allez entrer dans la confusion. Ne permettez pas que la confusion, les doutes, la peur viennent vous ôter de la grâce de Dieu. Parce que vous êtes choisis, vous êtes un peuple élu, un peuple choisi, un peuple saint. Et vous devez marcher dans la sanctification. C'est pour cela le message de la sanctification que nous prêchons. Tenez ferme dans ce message. Marchez dans la sanctification. C'est le salut. Sans la sanctification, pas de salut. Sans la sanctification, pas de délivrance, pas de miracle, pas de guérison. Attachez-vous à la sanctification, attachez-vous à la sainte doctrine. Le Seigneur m'a donné un passage que nous allons lire vite. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, toi qui étais déjà assis, toi qui étais déjà couché, toi qui as perdu tout espoir, toi que les gens ont critiqué parce que tu vis la sanctification, parce que tu as abandonné le monde, tu as abandonné les choses, les paroles de Jézabel. Beaucoup te critiquent, beaucoup t'ignorent, beaucoup te livrent à l'ignominie. Le Seigneur te parle ce soir. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Car Jésus dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Sois éclairé par la lumière de Jésus. Et qui sera élevé davantage. Quel que soit ce que le diable planifie contre toi, quel que soit là où tes ennemis peuvent te voir, ils ne te verront plus dans ce lieu, mais ils te verront à la gloire de Dieu. Ils te verront dans la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur t'utilisera, lorsque le Seigneur te glorifiera davantage, ils verront que celle-là, celle-ci, celui-là a choisi l'Éternel des armées. Et il a fait de l'Éternel des armées son Dieu, le Seigneur Christ, son époux. Soyez bénis. Alléluia. Amen. 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 Voilà, le frère bien-aimé, apôtre Paul, va passer vous dire un mot de salutation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es présent là, lève-toi et acclame Jésus. Oh! De la limitation sont en train de trembler. Les étoiles de la pauvreté sont en train de trembler, en train de renverser. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, pendant que l'évangéliste est en train de parler, le Seigneur me dit, il va faire de grandes choses dans ce quartier. Pour ses enfants.
Le Seigneur est en train de me dire, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que nous viendrons ici. Et ce ne sera pas la dernière fois. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous, vont sortir des grands hommes et des grandes femmes de ce pays. Le Seigneur est en train de me dire que d'ici, vont sortir des témoignages vivants. Non pas pour la Bobo, mais pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, pour toute l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient. Et cela va étonner des milliards de personnes. Oh, les gens vont vous dire, mais quel est ce Jésus que vous adorez? Les gens seront étonnés de voir combien de fois le Seigneur va vous délivrer. Alléluia. Qui t'a dit que les choses s'arrêtent ici? Qui t'a dit que les choses s'arrêtent ici pour toi? Qui t'a dit que tu as tourné à Bobo, tu vas finir à Bobo? Qui t'a dit que ta vie est limitée à ce quartier-là? Qui t'a dit que c'est ton témoignage, c'est le témoignage de ton père? Qui t'a dit que ton témoignage, c'est le témoignage de ta mère? Oh, il a dit dans sa parole, selon le livre de Psaume 37, verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous ne prêchons pas la prospérité, mais Dieu est un Dieu prospère. Amen. Nous ne prêchons pas la bénédiction, mais Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Nous ne prêchons pas l'élévation, mais Dieu est un Dieu qui élève. Alléluia. Il te suffit simplement. Il te suffit simplement de te dépouiller de tout ce que l'homme de Dieu a dit. Il te suffit simplement d'enlever tes bijoux, d'enlever tes pantalons, d'enlever tes collants, d'enlever tes sexy. Alléluia. De rendre au diable ce qui est au diable, de rendre au monde ce qui est au monde. Et lorsque tu vas quitter la voix, le Seigneur va t'écouter. Il va commencer à te bénir. Alléluia. Bien-aimé, je vous le dis en vérité, avant qu'on ne sorte d'ici, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Avant qu'on ne quitte la terre d'Abobo, il y a des choses qui vont se passer. Amen. Oh, regarde, laisse-moi te dire que si tu t'es venu de souffrance, le Seigneur me dit qu'il va te guérir. Amen. Si tu t'es venu stérile, le Seigneur me dit qu'il va te donner des enfants. Amen. Si tu t'es venu avec des problèmes, Élie te dit de te dire que quand tu sors d'ici, tes problèmes, tu les déposes à sa croix et tu t'en vas avec la solution. Amen. Si tu t'es venu ici avec le chômage, je te le dis en vérité, tu pars d'ici avec l'emploi. Qui a dit que Jésus ne bénit pas? Qui a dit que l'Éternel des armées ne bénit pas? N'est-ce pas lui qui dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent? N'est-ce pas lui qui dit dans sa parole qu'il donne 7 enfants à la femme stérile? Alléluia. N'est-ce pas lui qui dit dans sa parole qu'il fait sortir le pauvre du fumier et le faire soit la table des rois? Alléluia. Ne sais-tu pas que tu es un roi? Ne sais-tu pas que tu es une reine pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Je suis passé par là. L'évangéliste Silas est passé par là. Amen. Le prophète Paul est passé par là. Alléluia. Pardon, le prophète Ézéchiel est passé par là. La servante de Dieu que vous voyez ici, Raïssa, a dormi au marché d'Abobo. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé son statut. Tu penses que le Seigneur Jésus ne va pas changer ton statut? Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, sortez du milieu d'eux. N'imitez pas le monde. Mais bien aimé, lorsque tu écoutes et tu respectes ce que ton papa te dit, est-ce qu'il ne te donne pas ce que ton cœur désire? Est-ce qu'il ne te donne pas les bonus? Est-ce qu'il ne te donne pas ce que tu recherches? Je vais vous dire une chose, la sanctification est la condition par laquelle tu bénis. Alléluia. La sanctification. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit est la condition par laquelle non seulement Dieu bénit, mais Dieu donne le salut. Oh, quelle grâce, quelle grâce. C'est quoi ton problème? Le mari? Dieu n'est-il pas capable de te donner un mari? C'est quoi ton problème? Le déménagement? Dieu n'a-t-il pas la possibilité de te faire déménager? C'est quoi ton problème? Voir tes enfants réussir à l'école? Est-ce que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'a-t-il pas la capacité? Lui qui a donné à Daniel, à Azaria, à Anania, l'intelligence, une intelligence 10 fois supérieure à ceux des Babyloniens. Dieu n'est-il pas capable de donner l'intelligence à tes enfants afin qu'ils soient les premiers de leur classe et de réussir dans les études? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je t'invite à déposer tes fardeaux au pied de la croix. Amen. Il a dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas l'adversité, le désert dans lequel tu es. Mais quelle que soit la situation que tu as, je t'invite ce soir
Viens décharger ton problème. Amen. Viens décharger ton problème. Viens décharger ton problème à la croix. Et tu verras le Seigneur Jésus-Christ qui a libéré Israël de la captivité de Pharaon, qui a libéré Israël de la captivité du désert, qui a libéré Israël de la captivité des Cananéens. Il va te libérer. Amen. Qui a dit que Dieu ne bénissait plus? Qui a dit que Jésus ne guérissait plus? Qui a dit que Jésus n'élevait plus? Amen. Alléluia. Je vais te dire une chose, vous êtes dans la vérité. Amen. Vous, habitants du quartier Eau et Forêt, vous qui avez décidé de laisser vos casseroles, de laisser vos enfants, de laisser vos époux, de laisser la télé pour venir ici, vous êtes dans la vérité. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est avec vous. Amen. Ne laissez aucune personne, ne laissez aucun faux pasteur vous dire que vous êtes dans le faux. Je te le dis en vérité, nous sommes dans le véritable. Et Jésus est le véritable. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est au bon endroit ce soir. Vraiment, je suis très content ce soir de vous voir zélé pour le Seigneur, chanter, louer le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a fait de grandes choses dans nos vies. Il a fait de merveilleuses choses dans nos vies. Et ce soir, je crois qu'il fera encore de merveilleuses choses dans ta vie. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu t'attaches réellement à lui. C'est que tu fuis le monde, que tu laisses les choses de ce monde. C'est que tu t'adores réellement à lui comme tu le fais. Et c'est dans cela que tu trouveras ta bénédiction. Il a dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ces choses vous seront données par-dessus tout. Si tu veux le royaume des cieux, tu dois abandonner les choses du diable. Tu dois donner ce qui appartient à César, et ce qui est à Dieu. Si tu gardes les choses de César avec toi, et tu veux adorer Dieu, tu veux être béni, tu veux aller au ciel, là, tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Mais il faudra d'abord donner ce qui appartient au diable. Et là, le Seigneur t'élèvera. Parce que le Seigneur, il n'est pas un voleur pour garder les choses de l'ennemi. Mais avant de continuer, je vais vous lire ce passage dans le livre de Romains 13 pour vous exhorter un peu. Le livre de Romains 13, le verset 11, le Seigneur dit ceci. Cela importe peu, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais, loin de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comme l'évangéliste Jean Gracien vient de le dire, la nuit est avancée et le jour approche. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre pour accomplir sa mission, il disait, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit avance. Nous devons aller dans les champs, nous devons aller dans les rues, nous devons aller partout le monde pour annoncer le retour du Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu, c'est toi. Ces fils de Dieu, c'est toi. Et tu dois révéler le Seigneur Jésus. Le monde a soif de nous. Le monde veut voir le Seigneur se révéler. Mais il faut que nous soyons d'abord disposés pour révéler le Seigneur. Je crois que mes bien-aimés ont déjà tout dit. Vous devez vous sanctifier. Comme l'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin que moi-même, après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Que le Seigneur vous soutienne sur le message. Donc voilà le message que nous sommes venus vous apporter ce soir. Je vais laisser le prophète Ézéchiel vous passer un message. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais vous demander de vous lever sur vos pieds, s'il vous plaît.
Le moment, vous aussi, vous avez demandé pardon à vos enfants pour toutes les fois où vous les avez traités de bêtes. Pour toutes les fois où vous les avez traités d'imbéciles. Pour toutes les fois où vous leur avez dit qu'ils ne réussiront jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant que vous avez fait la paix avec papa et maman, maintenant vous allez demander pardon au Seigneur Jésus. Vous allez demander pardon à papa Jésus parce que vous avez manqué de respect à maman, parce que vous vous êtes insulté en vous-même. Amen. Nous sommes chrétiens. Amen. Je veux dire à une maman que ne laissez pas vos enfants se juger entre eux. Ne le permettez pas. Quand vos enfants commencent à se sucer à la maison, dites-leur, nous à la maison ici, on ne permet pas les injures. Quand vos enfants commencent à dire de grossièreté, interdisez-leur cela. Amen. Inculquez-leur la parole de Dieu. Amen. Ainsi, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Alléluia. C'est important. Regardez. En principe, quand vous avez le Saint-Esprit, vous voyez que dans la maison, les enfants sont en paix. Ils se respectent, ils s'aiment, ils font tout ensemble. Amen. Mais quand vous n'adorez pas Dieu en esprit, en vérité, il y a la guerre entre vos enfants. Il y a la mésentente. Ils sont sortis du même ventre, mais ils se haïssent. Pourquoi? Parce que vous qui êtes parents, vous n'avez pas pour habitude de prier, de méditer, de jeûner avec eux, de les conduire dans le sentier de la justice. Alléluia. Demandez pardon au Seigneur Jésus. Ce que vous avez perdu, est-ce que c'est votre intelligence? Est-ce que c'est une partie de vos études? Aujourd'hui même, je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus va vous le donner. Amen. Est-ce que c'est l'amour de ta soeur? Est-ce que c'est l'amour de ton frère? Aujourd'hui même, le Seigneur va te réconcilier. Vous allez voir, quand vous serez en train de demander pardon, vous allez sentir le feu du Saint-Esprit descendre sur vous. Vous allez sentir comme le feu dans votre cœur, pour ceux qui sont colériques. Le Seigneur me dit que parmi vous, il y en a qui sont colériques. C'est qui? Amen. Il y a qui d'autre? Amen. La colère. Alléluia. Pendant que vous allez demander pardon au Seigneur, vous voyez, ce n'est pas de leur faute. Amen. Vous allez voir que cet héritage-là, il est tient de vous. Viens. Viens. Serviteur de Dieu, viens. Voilà un éminent serviteur de Dieu. Viens. Alléluia. Il dit qu'il est colérique. On est colérique, non? Qui est colérique? C'est papa? Alléluia. Amen. Les liens de famille, le mauvais héritage que vos enfants ont, ils le tiennent de vous. Amen. Si vous n'êtes pas délivré, si vous n'êtes pas libre de tout ce qui sortira de vous, sera à votre image. Et le colérique, à son âge là, ça fait rire, non? Mais c'est un esprit. Si le Seigneur ne libère pas votre fils de la colère, quand il va faire des enfants, ils seront colériques. Et la colère cache beaucoup d'opportunités. À cause de la colère, beaucoup de personnes parmi vous, surtout vous les femmes, vous avez raté votre mariage à cause de la colère. Parce que quand Dieu a amené la providence, l'ennemi s'est servi de votre colère pour chasser le mal. Et vous avez dit, pour vous là, ça ne reste pas à l'étranger. Il parle 1, moi je parle 3. Il parle 4, moi il parle 10. Amen. Or, la Bible vous dit dans le livre de Tite que la femme doit être soumise à son mari, que la femme doit être un modèle pour son mari, que la femme doit éduquer ses enfants selon le standard de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup parmi vous, je vais le dire en vérité, avez raté beaucoup de grâce à cause de ça. Pour vous, ça ne reste pas à l'étranger. Mais c'est lié à les esprits. Si vous n'acceptez pas d'être brisé par le Seigneur Jésus-Christ, qui vous brisera? Si vous refusez de vous soumettre à l'Éternel des armées, qui le fera? Alléluia. Après les enfants, les mamans aussi vont se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Elles aussi, elles vont venir vous demander pardon. Parce que c'est à cause de leurs propos, c'est à cause des méchants propos qui sortent de votre bouche que vos enfants sont comme ça aujourd'hui. Alléluia. Allez demander pardon à Papa Jésus. Il va vous donner votre intelligence. Je vous l'ai dit l'année prochaine là. Vous allez vous appeler pour dire qu'il y a des premiers, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes, il y a des cinquièmes, il y a des mentions. Oh Jésus! Alléluia! Allez, demandez pardon. Amen. Le livre de 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 7 à 8. Vous allez prendre ça. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur va pacifier cette église. Il va vous réconcilier avec lui. Et puis, il va vous libérer, il va vous délivrer. Quand vous irez aller, quand vous serez en train d'évangéliser, par votre liberté, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Vous allez prier, des fous vont guérir. Vous allez prier, des aveugles vont voir. Amen. Alléluia. Demandez pardon au Seigneur Jésus. Avant d'abord, on va d'abord lire le livre de 1 Jean 1, verset 7 à 8. Amen. Les papas, si vous aussi vous avez offensé vos épouses, vous allez demander pardon. Les mamans, pour vous dont les maris ne sont pas venus et que vous avez offensé, quand vous allez quitter, c'est trop fini. Quand vous allez quitter de ce moment, allez vous mettre en genoux auprès de papa, laissez le yaki. Comment le dire en douleur?
Comme on le dit en guéré. Corbino. Alléluia. Comme on le dit en anglais. Please forgive me. Comme. Non, pardon, maman, faut laisser. Faut nous laisser à venir ici. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un peut lire le livre de 1 Jean 1, verset 7 à 8. Alléluia. Elle a qu'à nous laisser à venir ici, pardon. On n'est pas encore arrivé au port d'Abobo. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est là, il va faire de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. 1 Jean 1 à partir du verset 7. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, amen, comme il est lui-même dans la lumière, alléluia, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez, selon ce que l'apôtre Paul a dit tout à l'heure dans le livre de 1 Jean 1, verset 7 à 8, vous allez demander pardon au Seigneur Jésus. Enlevez vos boucles, il y a des esprits dedans, des filles, enlevez. Amen. Beaucoup parmi vous avez encore des maris, des esprits de nuit à cause des bijoux que vous portez. Amen. Et je vais vous dire une chose, que tous les sorciers de ce quartier savent. Tant que vous portez des bijoux, je vous le dis en vérité, ils ont un droit sur votre vie. Ils ont le droit de vous arracher votre bonheur. Ils ont le droit de vous arracher votre paix. Ils ont le droit de vous arracher votre santé. Ils ont le droit de vous arracher tout ce que le Seigneur Jésus vous a donné. Même tout à l'heure, on était à Angré, au Star 9. On a prié pour une dame du nom de Julie, dont la tante a dit, tant qu'elle a des bijoux dans sa vie, moi, j'ai le droit de détruire sa vie. Parce que vous savez que votre maître, Jésus, vous interdit de porter les bijoux. Va chercher son âme. 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 Vous voulez quoi? Non, on l'appelle. Elle appelle. Ah, c'est ça, maman? Oh, votre fille a 17 démons dans son corps. Et son âme, l'esprit qui est là a dit que son âme est mise dans un trou. Va chercher son âme. Va chercher son âme. Nous l'avons initié à la sorcellerie. Nous l'avons initié à la sorcellerie. Sors dans le nom de Jésus. C'est ça? C'est parce que oui, c'est ce ils ont donné des idées parmi ces régimes, c'est vrai. Même les yeux aussi. Allez, toi, esprit de Dieu, je te donne le nom de Jésus. Le Dieu affiche le vie. Il y a de
Força!
Alléluia.